Voilà, je peux commencer cette vidéo. C'est un tuto sur qu'est-ce que le DJing en fait et les bases du DJing. Donc on a tous vu ces super photos de festival. Ça fait rêver, hein, évidemment. Vous voyez là la personne qui est au milieu, elle est debout pendant que la musique joue toute seule. Les gens sont en folie. On a la même chose ici, voilà. Ce sont en Belgique, à Miami, ou bien ailleurs, on a de la liesse. Si on est une demoiselle, on peut se faire porter par des jeunes hommes. Et si on est des jeunes hommes catalans, on peut porter des demoiselles, et puis tout le monde est en délire, on voit plein de photos, c'est un environnement jeune et international. Qu'est-ce qu'on voit en fait en réalité quand on voit les personnes performer sur scène? Effectivement, on les voit, ils sont avec des platines et des boutons. Alors ces boutons, en général, on va voir ce que c'est. Forcément, ça fait pas des notes, on est bien d'accord, on va se calmer tout de suite. Les potentiomètres de volume, d'équalisation, de panoramique, de filtre, etc. Ça ne fait pas des notes, mais ça fait travailler le son. Et on est bien là-dessus. On est bien parti, je fais ma musique, ou je prends celle des autres pour la rejouer, et je travaille le son. Donc vous voyez, aux États-Unis, là j'ai trouvé une photo de stage d'été, des jeunes qui s'entraînent et qui essaient, grâce au matériel qu'ils ont ici, et tous sur le même appareil et le logiciel, de devenir des DJ. On a la même chose en Asie, on a des jeunes qui travaillent donc le montage vidéo, on reconnaît ici les prises asiatiques, voilà, donc tout se passe bien, c'est plus sérieux mais ça travaille. En Amérique du Sud, on remarque qu'ils ont des PC, je ne fais pas de commentaires à l'ancien temps, mais qui fonctionnent aussi et ça travaille aussi. Donc DJ, vous pensez en premier à ce monsieur, donc un gars avec des vinyles, au départ avec un look de hip-hop, et puis des casquettes Hayley, ou East Coast, West Coast, etc. Remarquez que les vinyles ne sont plus en vinyle maintenant, ils sont un petit peu en Kevlar et en carbone. Ça permet de scratcher dessus avec la tête en fait, du bras, du saphir, qui n'est plus en saphir d'ailleurs. Et on a toujours cette image du DJ qui est avec des disques. Alors l'ancêtre du DJ, le voilà. À partir du moment où on a commencé à écouter de la musique enregistrée, vous voyez, celle-ci elle n'est pas biodégradable mais elle est développement durable, vous tournez la manivelle ici et puis hop, ça se passe bien. On l'a quand même amplifié, donc on a séparé l'amplification de la lecture et on a commencé à avoir des schématiques, donc avec une tête ici qui va appuyer sur le vinyle et lire le micro-sillon. Voilà, tout simplement, et beaucoup de gens étaient assez contents, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas la possibilité d'écouter de la musique en H24 et même sa mémé ou son voisin jouait de la musique en ligne, donc on achetait des disques et les gens écoutaient des disques plutôt que de se déplacer parce qu'ils n'avaient pas l'occasion en fait de pouvoir se déplacer tout simplement. Donc en boîte de nuit, on a commencé par avoir de très bonnes platines et vous voyez ici, on se servait de la petite lumière qu'il y a sur le côté pour synchroniser la première platine avec la seconde pour passer un disque après l'autre. Le DJ, lui, en fait, faisait la playlist tout simplement et pour pas que les gens soient obligés de s'arrêter de danser, on avait deux platines ici qu'on réglait sur la table de mixage et on passait d'un vinyle à l'autre pour continuer un petit peu comme la radio à passer des disques toute la nuit. Donc ça c'est les premiers DJ, ils faisaient des playlists en fait, tout simplement. Et pour synchroniser les deux, on a ici start, stop, etc. Ils avaient une écoute et on écoutait le disque d'après en avance pour savoir qu'est-ce qu'on allait passer et le mettre à peu près à la même vitesse. Donc ici on a la demoiselle qui fait la même chose, elle a deux platines avec un bras de lecture très sérieux et on passe d'un titre à l'autre. On peut aussi passer deux titres, le même titre pardon, mais une face A, une face B où on a des échantillons d'un côté et le titre complet de l'autre. Bon, voilà, vous voyez ici on est quand même sur quelque chose de très sérieux. Et puis je vous ferai remarquer, donc ça c'est quand même pour les DJ, hein, c'est pas pour de la hi-fi du tout. Et vous ferez remarquer le pitch ici. La correction de pitch, le pitch c'est la hauteur, se fait pour synchroniser les tempos, les tempi si vous êtes italianophobe peut-être, ouais. Ah non pas phobe, phone, italianophone. Et effectivement le pitch permet de régler la vitesse pour éviter qu'effectivement la musique ralentisse. Si la musique ralentit, la piste
se vide. Alors piste c'est Dancefloor, hein, évidemment. Voilà. Donc le jeune homme, pareil, en fait, lui il va un petit peu, voilà, peut pas mieux faire, il est là-dessus. Et il a des lecteurs, lui, numériques par contre, sur l'art d'en bas. Ces lecteurs ne sont plus des platines vinyle ou carbone ou Kevlar, ce sont des lecteurs numériques de CD, parce qu'il a bien fallu un moment lire les CD ou les DVD pour faire de la musique, vu qu'ils étaient sortis depuis les années 80. Donc, vous voyez là, on est sur un nouveau type de lecteur de musique en fait. Voilà, là vous pouvez ou pas mettre votre CD, vous pouvez mettre votre disque dur, votre clé USB, et vous visualisez en gros la musique en fait. Donc tous les petits traits blancs là, ici, c'est les temps, les pulsations en fait. Et vous pouvez, toujours pareil, comme avant on mettait les scotch, maintenant on appuie sur un bouton à l'endroit où on veut mettre en repère, et on va toujours rappeler les repères. On a toujours à droite ici, il y a marqué tempo, maintenant il n'y a plus marqué pitch, donc c'est la même chose. Quasiment on s'en sert pour la même chose. Et là on peut toujours scratcher le fameux DJ qui scratch, etc. Ok d'accord, c'est la même chose. Voilà. Au lieu d'avoir la main sur un vinyle ou un Kevlar, il n'y en a plus, en fait on a la main tout simplement sur la piste ici. Voilà, on a la main sur le côté droite, côté gauche, à droite, à gauche, voilà. Review, forward, review. Alors DJing, c'est bien beau, vous voyez les demoiselles, elles ont un petit peu de tout, elles ont ici un lecteur numérique, elles mettent quand même du son qui vient de leur téléphone portable, c'est pas bien, arrangent pas leurs affaires, hein, c'est pas clean, mais c'est assez artisanal, malgré le nombre de personnes qui passent, vous voyez, elles ont 2 platines perso, des câbles mis au dernier moment, le téléphone portable, et puis c'est parti, voilà, donc, ça peut être collectif, hein, DJ, il n'y a pas de souci. Ici, pareil, un petit peu plus pro, je dirais les vieux de la vieille en rigolant, j'en fais partie. Donc ici vous avez des DVD sur la droite et des CD qui vont être insérés soit dans les lecteurs ici, soit directement à l'intérieur dans des platines numériques. Le tout est coordonné par un ordinateur. Vous voyez que les gars sont au courant de comment lire le petit signal jusqu'au dessus en fait. On a des cartons avec du scotch artisanal fait à la maison, pour un DIY, comme on dirait. Là, on est à New York, hein, quand même, très calme. Et pour ne pas avoir le soleil dessus, donc on voit que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler, et effectivement, ils travaillent la journée en plein air, voilà, et donc ils peuvent continuer à voir le signal pour synchroniser les musiques et les travailler. On a pareil, on a notre DJ, donc lui, alors c'est plus New York, c'est Michigan, on doit avoir Détroit, je pense, c'est l'école de Détroit. Lui aussi se sert d'un petit ordinateur portable, on a des platines, et ce qu'on voit pas en fait, il se fait un mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il a le signal numérique qui est inclus dans l'ordinateur, plus des platines qui sont synchronisées avec le logiciel qui est à l'intérieur. Donc il y a un timecode, hein, simplement un codage du temps, et ça permet de synchroniser la musique qu'on a sous les doigts avec la musique qu'on a sur les ordinateurs. Voilà, ça c'est pas mal. C'est la configuration du jeune homme du Michigan qu'on vient de voir. Un lecteur numérique, des platines, une table de mixage, et il doit y avoir un petit peu caché quelque part, mais je ne sais où, un ordinateur pour synchroniser tout simplement synchroniser ces machines en fait. C'est une question de machine. Vous voyez là, je reviens là-dessus, on a bien le jeune homme qui a les doigts sur des vinyles, qui scratch, mais via USB et via l'audio, c'est synchronisé sur un logiciel qui s'appelle Serato, ou le type de logiciel que vous utiliserez. Voilà. Vous allez me dire quel rapport entre ce DJ du Michigan et notre ami Jean-Pierre ou Jean-Paul DJ Camping. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui aussi, si vous regardez bien un lecteur numérique, il en a deux, sauf que pour la photo, il ferme l'ordinateur parce que la plupart des gens croient que parce qu'on a un ordinateur, on ne fait rien. C'est qui est absolument faux. On travaille quand même. Donc voilà, platine 4 entrées, 2 platines. L'ordi est certainement des entrées auxiliaires. Donc ici, voilà, on a une version light. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est la même chose, mais transportable. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir du matériel séparé, les platines, plus les tables de mixage, plus l'ordinateur, etc. On a des appareils maintenant qui font tout dans la même boîte et qui vous préparent en fait les cues, les loops, les filtres,
les effets, etc. sur un format, on va dire A3. Une affiche A3, gros max, de A4 à A3. Ça vous permet d'aller un petit peu partout, à droite, à gauche, de vous entraîner chez vous. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi on va utiliser du petit ou du gros matériel. Tout simplement, tout dépend de la taille de la soirée. Si c'est pour aller mixer une heure chez vos amis, vos potes, j'allais dire, ou l'anniversaire de la grand-mère, etc., juste une heure, bah, vous prenez quelque chose de portable et de léger. Et si vous êtes dans un bar ou un café un peu branché, vous n'allez pas amener 14 platines, 2 vinyles, 6 kg de son, enfin ça va pas être possible. Voilà. Par contre, si vous êtes sur un festival où il y a des 3 jours de DJ avec du matériel installé pendant 72 heures, évidemment vous êtes plus à l'aise, vous allez pouvoir profiter du matériel plus lourd, plus gros, pas forcément plus pratique, mais qui va rester sur place. Donc là, ben oui, effectivement, vous pouvez utiliser des ordinateurs, des échantillonneurs, on a quand même des artistes français extrêmement connus avec une super carrière et qui eux aussi ont utilisé des boucles, des filtres et des synthés. Alors eux ils sont un petit peu à cheval entre la musique électronique et le DJing, et je dirais à cheval parce qu'ils sont vraiment montés sur les deux. Voilà un petit peu le type d'appareil qu'on fait actuellement qui fait tout. En gros, voilà quoi, vous pouvez faire boîte à rythme, ici vous avez des pas. Vous pouvez mettre vos sons, vous pouvez échantillonner des sons, c'est-à-dire prendre des sons sur un disque et puis le réutiliser, vous pouvez mettre des repères, vous pouvez mettre des boucles, enfin, un petit peu tout ce que vous voulez en fait. Voilà, c'est un tout en un qui est assez agréable. Vous avez plus petit, hein, ça tient dans votre sac à dos après vos cours, vous sortez. Et au lieu d'avoir 16 pads, plein de boutons, vous en avez un petit peu moins, parce qu'après tout, c'est pas obligé d'avoir 150 paramètres à utiliser, ce sont les mêmes pour tout le monde en fait. Petite table de mixage, grande table de mixage, sont les mêmes paramètres, c'est le nombre d'accès à ces paramètres qui est limité en termes d'ergonomie. Voilà, ici on peut avoir ça, c'est absolument génial, je connais un petit jeune, il a ça. Écoutez, ça tient dans la trousse, ou ça tient dans le sac à dos en VTT. Franchement, s'il a son ordinateur portable, ou même en Bluetooth, son téléphone, sa tablette, plus, ça c'est le minimum syndical quand même, mais bon, synchronisation des pistes, repères sur le cue, lecture, pad, sampler, échantillonneur, équalisation basique, gain, platine de gauche, platine de droite, je vois pas où est le problème, on peut toujours travailler sur le tempo. Franchement c'est topissime, vous prenez le TGV ou vous prenez l'avion, vous embarquez ça, vous prenez pas la tête. Alors ce qu'on voit c'est ça, effectivement tout le monde voit ça. On verra tous ça, on verra pas autre chose. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler en fait, et c'est là-dessus qu'on va se positionner, on travaille pas sur les notes, on va travailler sur le son. A vous de jouer, je vais vous expliquer comment ça se passe.